Vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, une année s'en est allée, une autre commence. Telle est la règle du temps tragique. 2024 succède à 2023, une année hautement symbolique pour l'institution Sénat. Pour mémoire, les 20 et 22 août 2023 se sont déroulées les élections sénatoriales à l'issue desquelles a eu lieu le 13 septembre l'installation du Sénat. Ce fut là la fin de la 3e législature et le début de la 4e mandature du Sénat. Aujourd'hui, nous entamons la première année de notre mandat. Un mandat que nous avons placé sous le signe de l'efficacité et de l'excellence. Au-delà des mots, l'efficacité et l'excellence traduisent ici notre volonté, notre détermination, notre engagement à placer le Sénat dans une perspective d'effort constant afin que la 4e législature, tout en préservant et en confortant les acquis de la 3e, engrange des performances encore plus élevées qui consolident le prestige de notre maison. À propos, il y a tout lieu de saluer et de féliciter l'esprit et l'énergie qui ont marqué les 4 premiers mois de l'exercice, notamment à l'occasion de la session inaugurale et de la première session ordinaire budgétaire. Le départ semble ainsi bien pris et la trajectoire mérite d'être strictement observée. Vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux à la fois chaleureuse et conviviale, somme toute, à l'image de notre institution. Ma joie est d'autant plus grande que je note la forte mobilisation tant des vénérables sénateurs que des collaborateurs. Cela traduit, à mon sens, la volonté de tous d'œuvrer dans une synergie d'action au raffermissement d'un esprit de famille et de collaboration pour un rendement en évolution soutenu. Je voudrais à ce stade adresser mes sincères et chaleureux encouragements à tous. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, la cérémonie de présentation des vœux, occasion de retrouvailles fraternelles, chaleureuses et conviviales, représente aussi et surtout une opportunité privilégiée du bilan des activités menées au cours des temps précédents pour des projections sur un lendemain promoteur. C'est ce que vient de faire si brillamment le vénérable premier secrétaire qui a, dans ses mots de fin, mis en exergue l'engagement des sénateurs et des collaborateurs à totalement m'accompagner dans mes lourdes responsabilités pour un Sénat toujours rayonnant, toujours entraînant
toujours convaincant. Rassurez-vous, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, à notre niveau, tout sera entrepris pour que nos efforts conjugués portent à leur cime la lisibilité, la visibilité et l'audience du Sénat. 2024, première année de la 4e législature, placée sous le signe de l'efficacité et de l'excellence, doit donner l'impulsion d'une action vigoureuse et soutenue visant l'atteinte des meilleures performances. Si nous avons commencé à bien faire, le pari est désormais de faire mieux dans les différents domaines de notre compétence pour que l'intervention du Sénat dans la marche du Congo vers le développement soit nettement significative. Agissons et faisons que la marche vers le développement conduise effectivement à l'essor du pays, appréciable par le niveau et la qualité de vie des citoyens. Investi constitutionnellement de la charge de modérateur et de conseil de la nation, notre fierté est de nous employer à fond à l'extinction des potentiels foyers de tension afin que soit préservée et consolidée la paix sociale, la concorde nationale. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la synthèse de l'activité des 4 premiers mois de la législature relève l'intensité de l'action diplomatique. En matière de diplomatie parlementaire, 2024 doit être l'année d'une vraie offensive quand on sait qu'il nous incombe encore la responsabilité de coordonner les préparatifs de l'installation de l'Association des Sénats et Conseils équivalents d'Afrique. Élus des collectivités locales, il est exigé de nous de porter haut, fort et bien la voix de nos mandants en nous positionnant en vrais défenseurs de la décentralisation. Assumons conséquemment notre responsabilité. En 2023, nous avons lancé le chantier de la fonction publique parlementaire. Question de mettre notre chambre au diapason des parlements modernes. Ce chantier est à poursuivre de manière laborieuse en nous inspirant avec lucidité des expériences des autres. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, notre réussite passera forcément par le respect scrupuleux du travail. Il nous revient en conséquence de développer le culte du travail bien fait en privilégiant l'assiduité, la recherche constante de la perfection, la préservation de l'outil de travail, le respect de l'autorité et l'observation stricte des lois et règlements. Nous en appelons alors au sens du devoir de tous pour des rendements toujours plus dignes qui placent notre institution dans le peloton de tête des structures et personnalités déterminées à écrire les pages les plus glorieuses de notre histoire. Il s'agit donc d'un défi
que seule la rigueur dans le travail et la maîtrise du rôle constitutionnel de la Chambre nous permettront de relever. Ici, il n'y a de place ni pour la complaisance, ni pour le dilettantisme, ni pour la négligence. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, en ce début d'année 2024, le contexte mondial reste marqué par des conflits meurtriers qui interpellent l'humanité tout entière et qui mettent au jour l'incapacité de la communauté internationale à juguler ces crises. En effet, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine ou du conflit israélo-palestinien, nous assistons, impuissants à un carnage et constatons avec consternation que la paix n'est pas pour demain. Plus inquiétant encore, les puissances dont l'influence sur certains belligérants aurait pu contribuer à ramener la paix semblent se complaire dans une attitude d'incitation à plus de violence en fournissant armes et munitions aux pays en conflit. En Afrique, le Soudan et l'Est de la République démocratique du Congo ne présentent aucune perspective d'apaisement à court terme. Nous osons espérer que la raison prendra bien le dessus sur la passion pour que cessent les horreurs et les atrocités afin que vive la paix partout. Au nom du Sénat, je voudrais ici saluer le déroulement dans la paix du processus électoral en République démocratique du Congo et présenter nos vives félicitations au président réélu, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au niveau national, nous vivons dans une atmosphère de triomphe consécutive à l'embellie économique, faisant déjà entrevoir un air de sérénité et la baisse des tensions sociales, propice à la créativité et à l'épanouissement de l'homme. Dans ce contexte, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans une quête constante du mieux-être des citoyens du Congo, vient de décréter 2024, année de la jeunesse. Certes, pour la plupart, les sénateurs ont déjà passé le cap de la jeunesse. Mais en tant que législateurs et contrôleurs de l'action gouvernementale, investis de la fonction de modérateur du Conseil de la Nation, nous ne pouvons pas nous départir du devoir républicain. Voilà pourquoi, par la réflexion, par la suggestion et le contrôle, nous devons contribuer à ce que l'année de la jeunesse ait un sens pour notre jeunesse en situation d'attente pressante. Par la hauteur de nos ambitions, par la grandeur de nos aspirations et en faisant preuve de dévouement, d'enthousiasme et de rigueur, nous devons accompagner avec efficacité le gouvernement dans la mise en œuvre avec dextérité et hardiesse du dernier triennat du PND 2022-2026 pour un avenir radieux de notre pays. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, par la voix du vénérable premier secrétaire, vous avez formé à mon endroit et à tous ceux qui me sont proches vos vœux les meilleurs pour l'année 2024.
humblement, sincèrement, je témoigne à tous toute ma sympathie et ma gratitude pour le travail d'ensemble qui a été accompli en 2023. Je nous souhaite à tous l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Santé, paix, bonheur et prospérité à chacune et à chacun, sans oublier vos proches. Bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.